Bonjour, bienvenue sur ce Vlogtober. Nous sommes le 17 si je ne m'abuse. Euh, Merci déjà, je commence par ça parce que c'est important et ça m'a beaucoup touchée. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés par rapport au fait que je ne pouvais pas tourner hier. Je suis désolée pour les potes derrière. Oui, donc je pouvais pas tourner hier parce que c'était jour de traitement, donc effectivement j'étais bien fatiguée, donc ça a été compliqué, ça aurait été compliqué de filmer, donc je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait grand chose, hein, ceci dit, hein. J'ai fait un petit peu ma chaussette, un petit peu mon mystérical de Stéphane West, et puis c'est tout. J'ai toujours pas fini le premier indice, donc c'est pour dire que bon. Ensuite, allez. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une petite balade en ville. J'allais chez la dermato, je me suis fait retirer un grain de beauté que j'avais ici, qui était pas méchant mais mal placé avec le masque, j'étais toujours un petit peu irritée. Donc ça m'a bien occupé ma matinée. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous à la banque. Et j'espère que vous allez entendre ce que je raconte parce que alors là, c'est la fête du poète-poète. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Je vais gratter un peu dans mes tissus, dans mes chutes de tissus. Je voudrais faire des sacs à projet. Parce qu'en fait, j'ai tellement d'envie, tellement de projets que j'ai pas assez de sacs. Et puis je me suis proposée pour faire des tests, bien sûr, parce que j'en ai pas assez, ce serait trop bête. Donc je voudrais me faire un nouveau sac, voilà, bref. Donc je vais gratter un petit peu ça dans la journée ou ce soir. Et puis là, je vais boire mon petit thé avant mon rendez-vous. Et je vous reprendrai plus tard. Oui, alors en fait, je reviens tout de suite parce que je me rends compte que je vous ai dit on est le 17, mais on n'est pas du tout le 17, on est le 18 octobre. Bon, voilà, c'était juste histoire de rectifier un petit peu ma bêtise. Coucou, je vous reprends pour vous montrer l'avancée de ma chaussette. Je suis assez contente, j'ai passé le talon. Et en même temps, j'en profite pour vous dire, là, je suis en train de regarder, avec du retard, le vlog de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et c'est sympathique, elle est très agréable à regarder, elle est toute gentille. Donc, si vous cherchez des podcasts, je vous invite à suivre Christelle. Ma chaussette. Alors voilà, j'ai fait la tige, j'ai fait les côtes, j'ai tourné le talon et le talonnet. Et maintenant, j'attaque les diminutions du gousset. Bon, j'attaque, hein, on voit que j'ai pas fait grand chose. Donc bientôt, il me reste tout ça quand même. Donc j'aurai largement de quoi... Alors, je sais pas si j'aurai de quoi me faire une deuxième chaussette, mais avec un contrastant, je pense que oui, parce que j'ai pas besoin de grande chose. Comme je fais un petit 37, je pense que je pourrais réutiliser ça. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de plus aujourd'hui au niveau créatif? Peu de choses, parce que j'ai eu peu de temps. Entre rendez-vous chez le dermato, le rendez-vous à la banque, aller récupérer Mathis en ville, faire taxi, quoi. C'est une grande partie de mon occupation, ça, maman taxi. Toutes celles qui ont des enfants, des ados comprendront. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, ça fait plaisir. Voilà. Faut que j'arrête de faire pardon. Sinon, ce soir, je finis mon premier indice. C'est décidé, je n'irai pas me coucher tant que je n'aurai pas fini le premier indice. Mais bon, il doit me rester 2 rayures, peut-être 3. Ça va, c'est jouable. Je prends pas beaucoup de risques. Ensuite, j'aimerais bien essayer de débuter le second, juste pour me dire que j'en suis au deuxième indice. Par principe, on verra. Ça, c'est pas gagné. Je vous montrerai demain. De toute façon, je vous mets en fin de vidéo un petit morceau que j'ai filmé tout à l'heure où
je vous montre mon avancée, mais je l'ai filmé dans l'après-midi pour que vous puissiez bénéficier de la lumière du jour, c'est quand même mieux, ça rend mieux. Parce que là il fait nuit à 7h30, donc bon j'exagère peut-être un peu, mais pas loin. Demain, si j'ai le temps, ce qui n'est pas gagné, j'aimerais faire un petit peu de broderie. Et puis je voulais pas tisser, je pensais faire peut-être une flognarde, je ne sais pas si vous connaissez. La flognarde, c'est un dessert de chez moi, du Limousin, donc en fait ça ressemble à un clafoutis, mais avec des poires. Donc je vous montrerai ça demain, si je le fais, en tout cas c'est prévu que je le fasse dans la semaine, donc quoi qu'il arrive, je vous partagerai ça. Je sais pas si je pourrais vous reprendre, ou en tout cas c'est pas que je peux pas, mais j'aurais pas grand chose de plus à vous partager ce soir. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Je reviens 2 minutes pour vous présenter le pull du jour. Donc il s'agit du pull H d'Isabelle Kramer. C'est un pull qu'on tricote avec une laine sport. Moi j'avais utilisé les laines du scarabée comme souvent. Donc c'est un pull qui a une encolure V assez large. Et d'ailleurs il a souvent tendance à glisser un petit peu. Et il a cette construction assez atypique qui crée cette ligne d'épaule là. Alors je me souviens plus comment ça se fait parce que ça fait longtemps que je l'ai tricoté, mais vous voyez ça fait comme une maille centrale et c'est des épaules tombantes parce qu'il est assez large, hein. Vous voyez là, moi je suis là, je peux faire presque le double de moi-même. Et sur le côté il a un jeu de mailles glissées avec des jetés. Alors de ce que je me souviens, on fait des jetés et des diminutions, donc normalement il a une forme presque qui se resserre un petit peu aux hanches. Moi, comme je suis plus large des hanches que des épaules, j'avais pas fait le même nombre de diminutions de façon à essayer d'équilibrer, d'avoir un pull plus droit, voire trapèze. Enfin, je me souviens plus très bien de ce que j'ai fait, mais en tout cas une chose est sûre, je sais que je n'ai pas fait toutes les diminutions qui étaient recommandées dans le patron pour ne pas avoir cette forme légèrement un peu fitée quoi. Voilà. Sinon c'est un pull que je porte beaucoup à la maison. Il est très confortable. Et puis cette couleur est sympathique, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Bon là forcément sur le pyjama c'est pas le plus glamour pour vous le présenter, mais malgré tout c'est chose faite. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est comme ça. Bon je le porte pas très bien. Bon bref. Voilà. C'est pas la plus jolie présentation du monde, mais c'est le pull du jour. À plus tard. Je vous montre ma première étape du cal de Stéphane West à la lumière du jour. Je le mettrai en fin d'épisode pour ne pas spoiler ce qu'ils ne veulent pas l'être. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est des rayures en chevron pour ma part de gris et de vert. Donc je suis assez contente. Il avait dit de ne pas prendre des écheveaux chamarrés à speckle. Et en fait mon gris en a un petit peu, mais ça contraste quand même bien avec le vert. Et si je mets mon blanc dedans, là, alors attendez, j'attrape ma pelote. Oh, bon, ben voilà, avec ma couleur contrastante, je trouve que c'est pas mal. Donc on verra avec le prochain indice comment ça s'intègre dans le modèle. Mais finalement, le blanc peut être bien.